Bonjour à toutes et à tous, très chers téléspectateurs de France Télévisions. Je suis ô combien honoré de pouvoir assurer la présentation de ces premiers Jeux Olympiques du confinement. Alors que la flamme olympique vient justement d'être allumée à l'instant sur le Four Stadium Arena, c'est donc avec émotion que je vais vous présenter une pléiade d'athlètes incroyables et tout autant de sports d'intérieur confinés qui, j'en suis certain, ne manqueront pas de vous apporter une dose d'émotion certaine. Je vais tenter tant bien que mal d'assurer les commentaires ici en direct de ma cabine de douche, en espérant bien sûr ne pas avoir la tasse et en essayant de vous mettre l'eau à la bouche, si vous me permettez le jeu de mots. Et ne perdons pas une seconde et rendons-nous au couloir de l'étage 4 du bâtiment B où se joue l'épreuve préférée des techniciens et techniciennes de surface. J'ai nommé le casserolling serpillière. Avec ici le capitaine des colocataires finlandais de l'appartement 268. Pour ce qui est de la serpillière, ce sera son frère cadet Inglus Carlsberg qui s'en chargera. Pour rappel, Inglus et Inglus sont double champions d'Europe de la discipline. Alors que justement Inglus va lancer sa casserole en essayant de se rapprocher le plus près de la croix au sol. Très beau lancer. Inglus essaie lui de rendre le sol plus glissant avec sa serpillière pour que la casserole aille bien sûr le plus loin possible. Et c'est réussi. Oui, très beau point des frères Carlsberg. Et revoyons sans plus attendre le ralenti. Mais quelle maîtrise dans le lancer. Non mais regardez-moi cette souplesse et puis cette sublime queue surtout. Oh là là, quelle belle queue. Queue de casserole bien sûr qui va tourner pour donner un aérodynamisme certain à l'objet. Et que dire de cette technicité imparable au niveau de la serpillière. Ça se joue vraiment à quelques centimètres. Admirez également la dextérité des pas chassés, croxés, c'est superbe. Et dire qu'une certaine rumeur avait annoncé la séparation des frères Carlsberg juste avant cette épreuve des Jeux Olympiques du confinement. Heureusement, il s'agissait bien heureusement que de bruit de couloir. Et bien sûr, tant mieux pour la beauté du sport. Et tiens, changeons de couloir justement à présent, direction celui de l'étage 7 avec le locataire de l'appartement numéro 29, le franco-biélorusse Igor Trinduc et son premier jet de lancer de PQ. Aïe, ce n'est pas joli. Un premier lancer plus que médiocre même, mesuré à 3,87 m. On reviendra le voir dans quelques instants Igor pour son deuxième essai. Mais pour l'heure, on rentre dans l'appartement 17 du bâtiment A avec Steven Jameson, golfeur en appartement aguerri. C'est néanmoins sa première grande compétition. Il va affronter aujourd'hui le chat franco-chinois Gilly. Ça part bien en tout cas, ça part très bien même. Et non, ce n'est pas entré dans l'antre de Gilly qui a l'air survolté aujourd'hui, hein, l'ami Gilly. On retrouve de suite Igor Trinduc pour son deuxième jet. Ah là, 3,19 m, décidément ce n'est peut-être pas son jour à notre Igor. Il aura tout de même un dernier essai. Mais en attendant, revenons si vous le voulez bien au golf d'intérieur. Oui, au golf d'appartement. Alors que c'est un nouveau tir pour Steven Jensen face à la révélation féline de cette année, Gilly. La balle est maintenant extrêmement bien placée. Ça nous promet un prochain coup plus qu'haletant. Et c'est dedans Steven Jameson qui l'emporte donc après moult de péripéties. Apparemment Gilly ne veut pas serrer la main de son adversaire et préfère quitter la pièce. Pas très fair play tout de même, mauvais joueur ce Gilly, hein. On retourne dans le couloir avec celui du rez-de-chaussée du bâtiment C, cette fois-ci avec la fameuse épreuve des concierges que vous appréciez tout particulièrement à la maison, celle du 110 mètres poubelle. Et ici, pour être bien dans les clichés comme il faut, nous allons suivre Monsieur Da Silva, vice-champion du monde de la discipline. Il n'a pas encore réussi à détrôner Madame Dos Santos, mais il a l'air très en forme aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir. Oh là, quel départ sur les chapeaux de roue, pas de difficulté sur la première poubelle. Il survole cette épreuve, on a l'impression que rien ne pourra l'arrêter aujourd'hui. C'est une véritable fusée moustachue. C'est tout simplement du jamais vu. Surveillez son chronomètre, regardez bien son chrono, il est en tête. Il a complètement surclassé ses adversaires. Monsieur Da Silva était imprenable aujourd'hui. Ah là là, quelle course mes aïeux. Voilà pourquoi on aime le sport confiné. Des frissons et des émotions incroyables. Oh là là. Ça va être difficile de s'en remettre et pourtant
bon, puisque dans la chambre de l'appartement 5 se déroule une nouvelle épreuve, le badminton patata, avec le professeur de yoga Gwenaël Koutrapalou. Alors ça devrait commencer incessamment sous peu, enfin du moins si notre athlète indo-breton Gwenaël Koutrapalou arrive à servir. Bon, apparemment ce n'est pas gagné, c'est assez navrant, hein, mais c'est également ça, les Jeux Olympiques du confinement, ce sont des athlètes amateurs qui tentent leur chance et qui n'ont pas peur du ridicule. Bon, ça suffit tout de même, on va retrouver un autre sportif qui est à la peine, il s'agit d'Igor Trinduc qui, rappelons-le, a tout de même raté ses 2 premiers lancers. Son dernier essai va-t-il faire mieux que 3,87 m? Le suspense est entier. Et oui, 6,12 m, belle performance pour Igor qui le qualifie donc pour les demi-finales. Bravo à lui. Alors qu'on me signale à l'instant qu'on est peut-être en train de vivre un moment historique dans la salle de bain de l'appartement 17, étage 8, bâtiment B. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah mais oui, c'est ce père de famille Jean-Pascal Lacroix venu de nulle part qui va peut-être battre le record du monde d'apnée de toilette. Plus de 58 minutes, c'est tout bonnement surhumain. Et oui, il ressort, c'est le record du monde qui vient d'être battu en direct sur France 2. Regardez la joie de Jean-Pascal Lacroix, ce plombier de métier connaît mieux que personne les canalisations. Et il y a bien prouvé en remportant cette médaille d'or. Mais quel exploit nous venons de vivre, quel exploit! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi sur France Télévisions et sur YouTube cette première journée des Jeux Olympiques du confinement. N'hésitez pas dans les commentaires bien sûr à me proposer d'autres sports d'intérieur pour une prochaine vidéo. Vous n'hésitez pas, surtout un petit pouce bleu si vous avez apprécié et puis partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Restez chez vous et je vais profiter du moment pour prendre ma douche personnellement. Voilà, je suis mouillé, je suis comme un con dans ma douche. C'est ça le confinement, ça rend fou, ma santé mentale est en péril. Rendez-vous compte